Ah, ben, bonjour, monsieur A, ça va bien? Oui, bonjour docteur, comment allez-vous? Ah, ça va extrêmement bien. On a joué une belle petite partie tantôt Même, de... même deux? Exactement, oui, mais là, on a enregistré, là, pour que ce soit raisonnable, l'enregistrement, ça va être le 19 minutes, ça va être le premier match. D'accord, allons-y. Donc, on a le Pathfinder, on va dire Fire seulement, versus Archimago, on va dire Archimago, là, Ben, je Terre. dis Earth uniquement, oui. Ah oui, ok, oui, c'est vrai, oui, c'est Mono Earth, ben oui. Oui. Fait que ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, justement, c'est un match qui est assez rapide parce qu'on voulait se pratiquer un petit peu, puis c'est un format qu'on essaye pour la première fois, justement, de, de tester, voir ce que ça fait quand on parle par-dessus nos vidéos, là. Fait que, vas-y, excuse-moi. Oui, oui, ben, c'est ça. On avait vu justement des vidéos que c'est du monde qui parlait par-dessus les langues, puis on trouvait ça intéressant. On voulait Oui. montrer, on va essayer de me pratiquer pour mieux montrer mes cartes que je pige les prochaines fois. Oui, exactement, mais c'est vraiment pas si pire que ça parce que dans le fond, on va les voir passer de toute façon, puis regarde, avec la nervosité, tes switch assez souvent pour qu'on les voit. Oui. Fait que, Fait que, on a vu, ben, dans le fond, on a fait un petit jeu, là, puis c'est toi qui as deviné, fait que tu vas être le premier joueur, là. exact. J'avais dans ma main si je me rappelle bien, le terrain pour en éclater un autre. Puis là, je voyais Oui. que tu jouais contre Pathfinder, que j'avais déjà affronté, donc je C'était m'étais dit que ouais. ça servait à rien. Pas de sinkhole, exactement. Le sinkhole. Moi, j'ai pogné aussi un Disintegrate, puis là, j'avais pas un feeling contre ton deck que ça allait marcher, fait que j'ai me gagné juste une carte, parce que j'avais un Giant puis un Core. C'était vraiment fou, là. Je voyais déjà le potentiel exagéré que ça donnait, là. Puis, tu sais, j'avais d'ailleurs déclaré une victoire, là, déjà d'avance. J'ai dit ça n'a pas de sens, là. Ben, écoute, voyons ce qui est arrivé. Là, je mets un Standing Stone. Dans le fond, pourquoi ces sites-là? Je peux mettre un peu n'importe quoi, mais c'est que la statistique exacte est à 22 sur 30 des sites de feu. Oui. Puis, Et même en jouant le plus désastreux, il me non, semble. c'est ça, lui, je le joue pas. Celui qui fait exploser les monstres, ça, c'est trop risqué, là. Ah, d'accord. C'est ça, je me trompe, c'est ça, je serais à 20. Non, c'est ça, je serais à 22, mais j'étais à 21 sur 30. On va regarder dans le match, mais il me Oui, semble que oui, t'en as mis un radicalement. oui, il fait mal un peu, celui-là. Là. Mais des fois, c'est bon pour vrai. Là. Mais souvent, c'est pas bon, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Si je l'enlève, je tombe à 20 sur 30. Fait que là, moi, j'ai Land Surveyor. Moi, j'aime évidemment. encore beaucoup cette carte. Quoique, elle est moins bonne maintenant, je crois. Là, elle est moins radicale. On décrit pas tant que ça, mais là, je me mets un Valley of Delight et j'ai pas besoin de déclarer que je mettais un rouge parce que j'ai un deck rouge. Mais là, c'est là que ce que j'ai augmenté, j'ai changé ce deck-là radicalement. J'ai mis des classiques, là, des Vile Imp. Je n'avais avant, mais là, je les ai capés un peu, je pense à 3 ou 4. Là. C'est quoi les changements que tu as fait? Ben, ce que j'ai mis, c'est ça, j'ai été un peu plus classique. Au lieu d'avoir, genre, par principe, un Vile Imp, j'ai craqué ça. J'ai enlevé les Destroyland, à part le gigantesque qui sort assez vite, qui est intéressant. OK. Mais le but, je ne veux plus faire ça parce que ça faisait trop de tout, puis c'est très lent, des Destroy. Puis au mauvais moment, c'est une nuisance absolue. Là. C'est ça, puis après ça, j'ai mis des monstres que... Tu sais, même des Petrosian cavalerie, j'en ai mis un de plus. Mais on voit que tu... En tout cas, puis, on voit que tu es capable de mettre beaucoup de pression au départ. Ah, c'est là que je peux... Oui, le site à 2 dégâts, bien sûr. Là, tu le mets où? Ben, c'est parce que si je le mets à droite, tu as déjà mis un site. Si je te match, tandis que si je le mets à gauche, tu vas être obligé de me laisser passer pour que moi, je mange 2 dégâts. Puis c'est vraiment ça mon objectif, pour aller chercher le plus proche possible de ton Archimago. C'est très bien pensé. C'est en effet possible que c'est ça qui arrive. Oui. Oh, puis, wow! Puis après ça, c'est là que je ris un peu parce que je vois le potentiel que j'ai dans mes mains. Puis ben, le géant, je ne savais pas que tu l'avais. Depuis le début, oui. Là, on va voir, éventuellement, il y a une carte que tu joues. Évidemment, on voit Boudica. On remarque la carte de Margaret Hogan Queen. Mais je te dirais que c'est... Ce qui m'a plus gossé, je crois que c'est vraiment la seule que tu vas jouer à ce tour-ci. Oui, le marteau qui fait que tu peux pas double block, là. Oui, exact. ça, c'est mon gros changement. Puis j'aurais aimé ça réfléchir. Parce que, tu sais, le marteau, on en met dans des decks, on s'entend, là. Mais j'ai vu quelqu'un qui jouait Charge sans faire attention, puis qui lui dit la plus grosse différence qu'il a faite dans son deck de Charge, c'est de mettre des marteaux. Je l'ai déjà testé. Puis il disait que c'est ça qui est incroyable. C'est la fin du monde pour de vrai. C'est le 1 qui manque souvent, c'est le 1 qui fait que tu survis. C'est ce qui fait que ça met juste un petit peu plus de pression contre un deck de contrôle. Puis tu peux jamais te le faire péter.
aussi. Je l'avais déjà testé auparavant. Tu avais juste mis un, puis j'ai vu la différence. Oui. Et uniquement, surtout mais là, avec au lieu de 0, j'en ai mis 3. Puis en plus, je me suis dit, c'est parce que si à un moment donné, je mets le prix et qu'il faut que je me batte avec mon Pathfinder, ben c'est parce que si à un moment donné, je disais, le match s'étire, puis j'en ai 3 dans les mains, ben je vais mettre mon Pathfinder à chaque tour. Là. Il va frapper. Là. Assortons le mort, et voilà, on a dit 4. Oui, mais là, je savais que tu étais fait. Parce qu'en perdant ton tour-là, je me disais, oh non, là, tu reviens pas dans le match. Avec Boudica dans mes mains. Que je ne savais pas que tu avais. Non, mais c'est ça, on ne peut pas tout deviner non plus, mais évidemment, mais avec Boudica. Puis là, c'est sûr que j'ai pogné mon Elemental Core. Moi, j'étais fier de moi pareil, en passant. Là, je m'étais dit, là, je bloque un de tes spots, ça va bien, mais il y avait tellement de portes que je ne pouvais rien faire, puis j'avais retard déjà dans le match. Ouais. Fait que là, je tombe justement avec... Là, c'est là que ça devient rapidement exagéré, parce que même moi, de mon côté, je tombe à... C'est pas beaucoup, mais je tombe à 5 mana. Le 5 mana permet un marteau puis Boudica. Puis avec Boudica, ben là, t'as plus le choix de gérer le petit bonhomme qui va faire énormément de dégâts. Puis j'aurais même pu jouer très, très, très conservateur, de même pas utiliser Boudica, la laisser cacher en arrière. Là, pour en effet, tu as faire une autre surprise, mettre directement Dead Door. Oui. Je me disais, je savais que tu jouais avec des communes, l'affaire qui fait apparaître plein de petits bonhommes. Mais je me dis, si jamais tu l'as pas, c'est fini. Parce que là, avec les damage deal que j'avais dans les mains, je peux tout wiper. Puis tous mes bonhommes frappaient comme tu n'aurais jamais vu. Si j'aurais eu un Bury, que je n'ai pas mis tant que ça dans le deck, je pense que... Maintenant, je sais que c'est un must. Là. Oui. Ben, ce personnage-là, tu es obligé de l'éliminer de toute façon. Boudica, tu peux pas laisser ça vivant, même si l'autre n'a pas de monstre, parce qu'avec un charge, tu vas manger tellement de dégâts, ça n'aura pas de sens. Là. Ouais. Puis tu sauras pas où est-ce qu'il va apparaître le plus 3 de dégâts en plus. Là, j'ai mis ce terrain-là pour pouvoir faire un border Melissa un peu plus fort. Oui, puis l'idée n'est pas mauvaise, parce que c'est ça qui te sauve à ce moment-là, parce que après ça, je vais prendre du temps à mon tour, je vais être slow-bin, mais j'essaie de trouver une façon pour qu'il y ait au moins un de mes personnages qui flappe à plus 3, puis je suis pas capable. Fait que de la façon que tu as joué, ça t'a évité de manger un gigantesque coup. Oui. Mais quand même, le marteau, à toutes les fois, le marteau permet... genre que je fais juste perdre des bonhommes. Là. Ah oui, puis moi je perds pas, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, le problème, c'est à un moment donné, le problème, c'est que c'est le card advantage. Ça fait que tu tues pas mes personnages. Puis j'ai espoir que le cochon donne de quoi. Oui, c'est ça, maintenant on tombe dans le désespoir où... Puis là, à savoir, qu'est-ce qu'on poirote, là? Je sais même pas qui joue, là. Ah, ben ça doit être moi, je dois être en train d'hésiter. Puis là... Oui. Ou pas. Puis là, en plus, je connais pas ma chance, mais je sais que ça va bien parce que je suis très proche de toi. Ben, là, on parle du Pathfinder versus l'Archimago et j'ai un Shadow Strike depuis quelques tours dans les mains. Oui. À ce moment-là, je me dis, si t'as un item... Et le géant. Le géant peut me faire... Je ne sais même pas que t'en as un. Un énorme dégât, exactement. Et un dégât qui manque, il est là. Exactement, je peux lancer le Pathfinder. Finalement, j'ai énormément de potentiel rendu là. Je crois que la surprise s'en vient bientôt. Ben, la surprise, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu décides de ne pas bloquer, mais qu'après ça, on recommence. Là, mais oui, le Boudica, ça booste le Pathfinder. Fait que le Pathfinder fait 4 de dégâts. Là, je pense que là, tu es en train... On hésite, mais en fait, c'est toi qui décides de... Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour tout éclater? Oui, c'est ça, puis je peux pas. De la façon que ça arrive à exactement égal. Je peux pas faire plus 3 de dégâts. Je pense que le résultat est là. Il va y avoir 2 ça dans un coin, puis tout le reste va être wipé. Oui, exactement. C'est ça l'affaire. C'est qu'après ça, Oh, attention, les haut-cœurs. Oui, c'est ça. On repasse une caméra qui était déjà correcte. Exact. Mon pied a touché au pied, et voilà. Les pieds se sont entrechoqués. Oui, c'est ça. Dans le fond, une fois, fait que là, je savais que j'avais le Valheim pour faire du dégât. Puis là, l'idée, c'est d'attirer quelqu'un vers son Pathfinder. Ça, c'est un move évident. Puis je sais qu'avec une araignée, je me disais, tu vas même me le jammer, mais les autres vont reprendre le dessus après. Là. Fait que ça me permet de savoir où est-ce qu'elle va apparaître ton araignée. Oui. OK, c'était déjà tout prévu. Oui. Fait que là, je décide de ne pas bloquer, soit dit à faire ça. Puis... ben là, tu prendrais 4, mais là, on reprend un move parce que ça n'a pas d'allure. Là. Ça aurait juste fait que le match aurait été
un peu moins long, peut-être. Mais ça permet de voir des bonhommes aussi, de savoir qui est la menace aussi en jeu là, dans ce temps-là. Tu sais, est-ce que tu élimines les bonhommes? Fait que là, j'en lis Boudica parce que je suis furax. Comment ça booste aussi le Pathfinder? Ouais, c'est pas... Il aurait jamais fait une erreur aussi grave. Oui, hein? Impossible que ça se vire contre moi, cette carte-là. Fait que là, on voit la nervosité, je rechiffre mes cartes. Boum! Mange un. Oui, exactement. Ouais, une émulation. Parce que surtout. J'ai pensé que c'était un Disintegrate. C'est non, pour ça que je te posé. Ça aurait été le fun. Si j'avais eu Disintegrate, mais d'un côté, ça coûte plus cher. Ça coûte 1 immolation. Là. Alors, les petits cochons. Où sont-ils quand ça va mal? Hein? Ils sortent juste quand ça va déjà trop bien, puis là, c'est comme là, ça va bien. Mais quand ça va, quand c'est le temps... Là... Je compte vraiment pas, en fait. J'y compte pas tant que ça. Hein? Oui. Mais là, ça t'aurait permis d'au moins souffler, dans ce cas-là. C'est juste la non, là, c'est de la l'agonie. Mort, l'agonie était... Ah oui, je sais, c'est... Surtout, oui, là, j'ai un petit sourire, parce que je veux dire, tout le long, je me dis, en plus, ça prendrait quoi qui wiperait mes affaires, là. Mais peu importe, araignée ou pas, c'est que je sais qu'après ça, même juste avec le géant qui peut lancer quiconque, c'est là que là, j'ai plus besoin de me forcer, sachant que c'est terminé. Là. Oui, avec le strike que tu avais dans la main. Oui, puis l'archimago, des fois, quand il voudrait reprendre le retard, il voudrait bien tout faire, là, refaire un spell, refaire là, un Certain Animal, mais tu sais, il n'y aura pas, à ce tour-là, dans le match, il n'y aura pas 10 surtout que je ne frise pas tant que ça. Donc... Brocéliante. Oui, qui va changer de place d'ailleurs. Elle n'ira pas là. Non, t'as raison. Mais il n'y avait plus de Beast non plus. C'était d'une tristesse incroyable. Oui, ça aurait pu servir peut-être. Ça aurait pu servir en taper Beast. Oui, mais il n'y en avait plus. Oui, non, c'est ça. Oui. Oh! Ah, la magie a fait qu'il n'était plus là. non, c'est Untap Fury. C'est ça, puis après, non, c'est ça. Mais... Untap Fury, tape l'Immortal, puis Stealth. Beast of Stealth, ouais. C'est ça n'aurait pas de taper. Ça n'a rien changé, finalement. T'as raison. Mais ça peut faire une surprise, mais oui. T'as raison, je pense que... Fait que là, c'est sûr que là, dans un border Melissa, t'en donnes un autre petit souffle, mais ça fait pas revenir, malheureusement. Ouais. Ça fait juste comme délayer l'inévitable, on va dire. Exact. Peut-être... Parce que moi, il manque de mana. C'est juste ça qui empêche de faire un mais immense coup. Il t'en manque pas tant que ça. Non, mais quand je dis manque pour faire deux choses complètement radicales. C'est tout. OK, oui. Le reste, c'est... Puis là, j'ai pogné un charge. J'avais pas de charge. Mais là, avec le cheval... Je regarde encore mon Shatter Strike. Je me demande, c'est-tu nearby ou adjacent? Ben, c'est adjacent. Ouais. Puis le Shatter Strike, c'est comme... J'avais pas pensé, mais quand j'ai joué à un tournoi officiel la semaine passée, c'est que dans ce deck-là, me débarrasser d'une Ring of Morrigan, c'est impossible, tandis qu'avec Shatter Strike, je l'ai. Vrai. C'est littéralement un removal. C'est la carte qui... Ouais. C'est la carte qui peut beaucoup plus sauver la vie que... T'as absolument raison. Ouais, qu'un autre patente qui fait du dégât, là. Un peu cher, mais je suis d'accord, je n'avais pas pensé que si tu as besoin d'éclater quelque chose de vraiment gossant, c'est la carte. Mais proportionnel aussi. Tu le fais sur un squelette à 6, il fait 6 de dégâts, le Shatter Strike, là. Tout à fait raison. Tandis que on va dire la mineure explosion à 3, c'est 3 pour le reste des temps. Puis, la manée, il faut que tu aies une solution, parce que le Ring of Morrigan, à part se plaindre, il faut considérer que ça existe, puis les autres vont avoir des filots puis des rings. Est-ce que ça target ou c'est vraiment genre un unit? C'est comme les autres cartes, là, un unit straight, adjacent, machin truc. Je pense juste à... Ah non, mais on va dire que tu peux être dans le void, parce que c'est pas target one of your unit, c'est un ally. Fait que si deux personnes voulaient se battre dans le void... Ben, tu peux pas le faire dans le void. Oui. Dans ton avatar, il faudrait qu'il soit dans le void. Non, mais même pas l'avatar, mais on va dire... T'as un bonhomme dans le void, l'autre aussi. Là, l'autre veut frapper l'autre, ben t'as le droit, parce que t'es pas obligé dans la même région, étant donné que ça target pas. OK. Un target, c'est toujours dans la même région. Je parlais pour l'enchantress, en fait. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, non, ça marcherait, là. Oui, OK. C'est vraiment... Là, c'est vraiment radical, je trouve ça vraiment intéressant. Au dernier tournoi, c'est drôle, je m'attendais pas à avoir ce genre de questions-là avancées, mais ça a commencé tout de suite de même. Pas une légère obstination sur hey, wow, minute, là, je fais un spell, puis ça se transforme. Je me souviens, même tout le monde, on n'était pas d'accord dans un vieux vidéo qu'on avait vu. C'est comme, comment ça, tu transformes ça? Mais c'était une vidéo qu'on regardait. Puis la personne n'expliquait pas la mécanique.
correctement. Mais vraiment, c'est quand tu fais un spell, tu n'es pas obligé de targeter si ça ne target pas. Mais si ça target, tu es obligé. Oui. Ce qui veut dire que l'enchantresse est obligée. Elle a intérêt à avoir des spells qui n'est pas écrit target dessus. Là. Exact. Comme Choose an Eye. Fait que là, on a vu, tu as essayé de te sauver avec des Lens Surveyor pour essayer de remplir. Oui. Mais rendu là, je me rends compte que ça va juste être des petits dégâts à chaque fois. Moi, je peux absorber. Puis dans ce cas-là, toi, tu peux plus absorber, effectivement. Là. Est-ce que j'ai été à Dead Door ou pas encore? Hein? J'ai perdu le fil. Rendu là, non, t'es pas... au moment des Lens Surveyor, t'es pas à Dead Door. Parce que la seconde t'es à Dead Door, je sais, moi, que t'es mort. Parce que je mets le Shadow Strike puis t'es fait. On spoil un peu le match. Ouais, mais on voit que j'ai le Shadow Strike demain. J'ai pas besoin d'utiliser. C'est surtout ça l'histoire. Je suis pas obligé de faire le Shadow Strike. Ouais. Là, c'est parce que t'es j'hésitais. Oui, je demandais. Ouais. Là, je me dis, non, c'est la carte. Et en voilà un deuxième, et voilà. Oui. Quelle chance j'ai pas eu mes 4 les... Lens Surveyor dans cette... On va les appeler les délayeurs. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas... Ah! Hey, je dois être rendu à 4 de dégâts dans tout le match. Non, tu m'as descendu quand même. Mais tu sais, c'est ça, je calculais que j'avais un 3-4 tours d'avance. Fait que je pouvais effectivement ne pas gaspiller pour pas me ramasser non plus dans une situation comme je fais des fois. Trop sortir, un white ball, puis là, je perds le match à cause d'un 4 ou 5 pour 1, une affaire de même. Là. Puis vu mon impatience, c'est ce que je fais souvent, on va dire. Je vais parler du Rubicor, docteur. Dans un Pathfinder 2, moi, je considère que le Pathfinder va avoir une mana curve vraiment déjà excellente. Est-ce que ça vaut la peine? As-tu senti que c'était vraiment essentiel dans ce match? Oui, c'est la fin du monde, je vais te dire, parce que j'ai enlevé, par exemple, quelque chose que je pensais qui était bon, mais le Pathfinder ne pige pas assez pour gaspiller des Ignis. Mais le core, c'est la fin du monde parce que là, comme on a vu quand j'ai commencé à t'énerver en attaquant le site, sinon je te faisais 4, mais là, tu as perdu un petit bonhomme qui était essentiel pour moi de t'enlever. Si j'avais pas fait ça, j'aurais été à 4 mana. Ce qui veut dire que ce tour-là, j'aurais dû encore délayer, j'aurais mis un autre site, j'aurais perdu mon temps, finalement. Parce qu'avec ça, je passe déjà à l'offensive. Il y a le squelette à 6 que je peux pas caster si je me fais prendre, mais tout le reste, je peux caster. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu as dit, il y a 21 ou 22 cartes de threshold de feu. Oui, ça te rajoute un threshold possible. Là, qui... Oui, ça diminue le stress, ça évite que je serais obligé de jouer avec des niaiseries là, comme un Family Blacksmith qui n'aurait pas d'allure. Là. Là, c'est là que j'ai hâte de voir aussi à Gothic. Est-ce qu'à la sortie de Gothic, ils vont mettre ça à 40, 60 ou ils vont attendre un autre set? Mais... Moi, je dirais qu'ils n'ont pas le choix, mais... Ben, je pense que c'est pas le choix, c'est une question de volonté, là, ça leur tente. Là, parce que, non, ben c'est parce que sinon... Parce qu'Éric Curiosa, c'est un amoureux de Magic, donc de Commander. Oui. Moi, je dirais... Le chiffre 100. Moi, c'est juste à cause du bassin d'unique. Oui. Plus que tu concentres... C'est pas une statistique véritable, mais plus tu concentres de bonnes cartes. Fait que là, il y a un set qui va apparaître 60 autres uniques. Donc là, ça... Il y a fort longtemps, j'ai filmé un match avec mon frère de Galactic Empire. Oui. Ce jeu-là avait un avantage, les entités. Les entités, c'est ceux qui ont 10 de force. Oui. C'est comme des uniques. Là. C'est 1 par deck seulement, peu importe comment tu penses. Mais au total, c'est 4. Puis dans certains types de tournois, les entités étaient exclues de toute façon. Mais la plupart du temps, tu y avais droit, mais c'était 4. Ce qui veut dire que si Éric Curiosa voulait éventuellement faire une règle intéressante, tu bannis pas la One Ring, mais bannis pas la Ring of Morrigan, mais tu mets à 4 uniques par deck, peut-être. Ah, c'est intéressant. Peut-être que ça choquerait certaines personnes. Puis ça donc, on pourrait laisser le format 50-30. Oui, 4 dans chaque deck. 4 sites, puis 4 spells. Mais ça, je l'ai toujours... J'ai trouvé ça intelligent quand tu as monté ça, du genre... Le power creep, même si c'est pas un power creep, si le jeu restait toujours la même force, chaque expansion, il montait jamais de puissance. Tu serais même pas obligé d'acheter les expansions parce que ce serait pareil. Il va quand même avoir le concept qu'il va y avoir une concentration des uniques dans les joueurs les plus riches. Puis ça va toujours faire, regarde mon gros deck. On va dire comme on faisait avant, on disait mon gros deck. Oui. Donc, suite à la prochaine vidéo. Oui.
Ben, dans le fond, prochaine vidéo, on va se ramasser un deck plus ordinaire. Je vais me ramasser contre l'Archimago, mais avec... des belles surprises quand même. Oui, un deck, mentaliste. oui. À la prochaine! Bye!